le but de cette séquence, c'est de déterminer la mesure principale bêta de alpha est égal à moins 97 pi sur 5. Déterminer bêta de alpha. En fait, bêta c'est la mesure principale. Et cette séquence va être divisée en deux parties. La première partie, c'est pour expliquer la notion de mesure principale. En fait, c'est quoi la mesure principale? Il faut d'abord comprendre ça pour mieux visualiser les choses. Donc, nous allons essayer de comprendre c'est quoi la mesure principale. Et pour comprendre cette notion, imaginons le cercle trigonométrique. Voici le cercle trigonométrique. Bon. Je sais qu'elle n'est vraiment pas parfaite, mais vous comprenez que c'est le cercle trigonométrique que je veux faire. Donc, c'est le cercle trigonométrique que je veux vraiment faire. C'est vrai qu'elle n'est pas parfaite. Et voici le cercle trigonométrique. Et maintenant, nous allons imaginer, par exemple, un angle de pi demi. Si je suis à pi demi et que je fais plus 2pi, je vais revenir au point de départ qui est pi demi. Donc, nous pouvons ainsi dire que pi demi, c'est encore égal, dans le cercle trigonométrique, cette position qui est pi demi, elle est encore égale à pi demi plus 2pi. Et pi demi plus 2pi, ça fait 5pi demi. Donc, pi demi est égal encore à 5pi demi. Vous voyez? Donc, le 5pi demi, on peut faire encore plus de 2pi pour obtenir encore le pi demi. Donc, ce pi demi, en fait, c'est quoi? Ce pi demi, en fait, c'est le pi demi. On peut donc dire que pi demi, c'est égal à pi demi plus 2k pi. Bien sûr, avec k appartenant à z. Sinon, ça n'a pas marché. Il faut que k soit un entier pour que ça marche. Si k n'est pas un entier, ça n'a pas marché parce que nous n'allons pas revenir au point de départ. Mais, en fait, c'est ça. Le pi demi, c'est encore égal à pi demi plus 2k pi. Pourquoi? Parce que si on fait pi demi plus 2k pi, prenons par exemple k est égal à 1, pi demi plus 2pi, 2pi c'est un tour complet, nous allons revenir encore à pi demi, au point de départ. Donc pi demi, ça fait pi demi plus 2pi. C'est ça en fait. Donc plus pi demi peut être égal à pi demi plus encore 2. Ici, nous allons prendre que le k il est égal à 10. 2 fois 10 fois pi. Donc, pi demi peut être égal encore à pi demi plus 20 pi. Donc, pi demi, c'est égal encore à pi demi plus 20 pi. Donc, vous voyez. Maintenant, c'est quoi la mesure principale? La mesure principale, c'est le pi demi plus 20 pi. C'est pas une mesure comprise entre l'intervalle moins pi pi. C'est pas une mesure comprise en intervalle moins pi pi. Donc, la mesure principale, retenez bien ça. Je l'écris en rouge. La mesure principale, c'est la mesure
de l'angle donné de alpha appartenant à l'intervalle moins pi. Ici, si on prend notre pi demi plus 20 pi, ça n'appartient pas à l'intervalle moins pi. Calculons voir. Donc ici, nous allons avoir 2 fois 20, ça fait 40 pi plus pi. Donc 41 pi sur 2. Et 41 pi sur 2, ça n'appartient pas à l'intervalle moins pi. Donc, ce n'est pas une mesure principale. La mesure principale, il faut que l'on trouve une valeur de 41 pi sur 2 appartenant à l'intervalle moins pi sur pi. Et si l'on arrive à trouver cette mesure, on a alors déterminé la mesure principale. Et c'est ce que nous allons faire avec notre exemple. Donc, nous allons bientôt résoudre l'exemple en utilisant l'explication que nous avons faite. Avec l'explication faite, nous allons déterminer la mesure principale de cet angle. Parce que cet angle n'est pas compris entre moins pi. Donc, nous devons trouver une mesure de cet angle qui est compris entre moins pi, qui va être la mesure principale. Nous savons déjà que alpha, c'est égal à bêta plus 2k pi. Et bêta, c'est ça qui est la mesure principale, c'est ça que nous cherchons. Donc, à partir de ça, nous pouvons déjà dire que bêta est égal à alpha moins 2k pi. Or, bêta, c'est la mesure principale. On sait que bêta appartient à l'intervalle moins pi. N'est-ce pas? Donc, cela signifie que moins pi est inférieur à bêta qui est inférieur ou égal à pi. Donc, cela signifie que moins pi est inférieur à alpha moins 2k pi qui est inférieur ou égal à pi. Or alpha ça fait combien? Donc moins pi est inférieur ou égal à alpha, ici ça fait moins 97 pi sur 5. Moins 97 pi sur 5 moins 2k pi qui est inférieur ou égal à pi. Et tout le but, c'est de trouver k qui est un entier. Nous devons trouver k qui est un entier pour pouvoir déterminer bêta qui est la mesure principale. Donc, je vais changer de feuille parce que... Et nous avons dit que bêta, ça fait... Et nous avons dit que bêta, c'est la mesure principale. Et nous avons mesure principale. Et on a trouvé que on a moins pi qui est inférieur à moins 97 pi sur 5 moins 2k pi qui est inférieur ou égal à pi. Donc, n'est-ce pas? Donc, j'avais dit que tout le but, c'est d'encadrer k. Donc, moins pi moins 97 plus 97 pi sur 5 est inférieur à moins 2k pi qui est inférieur ou égal à pi plus 97 pi sur 5. Et ça fait combien? Ici, nous avons moins 5 pi, ça fait moins 5 pi plus 97 pi sur 5 inférieur à moins 2k pi inférieur ou égal à 5 pi
plus 97 pi sur 5. Et si on fait ce calcul, ici nous allons trouver 92 pi sur 5 qui est inférieur à moins 2 k pi qui est inférieur ou égal à à 102 pi sur 5. Et nous allons diviser maintenant par moins 2. Donc si on divise par moins 2 qui est un nombre négatif, l'inégalité va changer. Donc ça va devenir 92, l'autre va changer. Ça va devenir 92 pi sur 5 moins, parce qu'on va multiplier, on va diviser par moins 2, on va multiplier par 1 sur moins 2. Donc ça va moins 92 pi sur 10 inférieur, supérieur à k pi qui est supérieur ou égal à moins 102 pi sur 10. Et maintenant, on va essayer d'encadrer k. On va diviser par pi. Donc, si on divise par pi, les pi vont se simplifier. Donc, nous allons obtenir 92 moins 92 sur 10 supérieur à k supérieur ou égal à moins 102 sur 10, n'est-ce pas? Donc, et on a moins 92 sur 10 qui est supérieur à k qui est supérieur ou égal à moins 102,10. Et si on divise, on trouve que c'est moins 9,2 est supérieur à k qui est supérieur ou égal à moins 10,2. Donc k il est compris entre moins 9,2 et moins 10,2. Or, nous savons que k doit être égal à un entier. Alors ici, il est compris entre deux nombres qui sont des nombres décimaux. Donc, entre moins 9,2 et moins 10,2, il y a un seul entier qui existe. Donc, k est égal à moins 10. Oh, k doit être un entier parce que si k n'est pas égal à un entier, on ne va pas retomber sur le même point. Donc, ça ne va pas donner. Donc, or, au départ, qu'est-ce qu'on a dit? Au départ, on a dit que quoi? On a dit que bêta, la mesure principale, est égale à alpha moins 2 fois k fois pi. Donc, bêta, la mesure principale, est égale à moins 97 pi, qui est alpha, moins 2 fois moins 10 fois pi. Et donc, bêta est égal à moins 97 pi. Donc, ça a donné 20. Donc, ça a donné moins 97 pi sur 5 plus 20 pi. Donc, bêta, ici, ça fait 5 fois 20 pi, ça fait 100 pi. Et 100 pi moins 97 pi, ça fait 3 pi. Donc, bêta, ça fait 3 pi sur 5. Voici bêta. Bêta, ça donne 3 pi sur 5. Et voici la mesure principale. Et cette mesure principale bêta, si vous voulez, vous pouvez vérifier, elle est comprise entre moins pi. Dans cette vidéo, j'ai utilisé la méthode dite d'encadrement. Et si vous voulez la méthode par division euclidienne, écrivez-moi en commentaire et je vais faire ça avec plaisir. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et de liker. A plus pour de nouvelles vidéos. C'était le décodeur des maths.